Réti Matezolo nous rejoint pour pouvoir parler de la rubrique religion et spiritualité. Moi, Kala. Moi, Kalamaka, si je sais que tous nos téléspectateurs se posent des questions. Rubrique comme moi, Koufa, to ezali. Réti depuis un jour, à Sundola Bisso, moi, combien la Bisso bon moi. Ah, il y a cela là. Non, ce n'est pas ça. Je traversais tellement beaucoup de problèmes et il fallait aussi essayer de mettre un peu le point sur les i. Ce qui a fait que je puisse reculer un peu pour mieux. Ça, c'est bien. Alors, avec vous, ce matin, on parle de la différence entre les anges et les démons. La différence entre les démons et les anges. Les démons et les anges. J'ai voulu commencer par les démons. Et donc, je ne peux pas parler des démons sans pour autant parler de l'ange déchu. Par définition, dans la tradition chrétienne, juive et musulmane, l'ange déchu, c'est un ange exilé ou banni du paradis, en punition de sa désobéissance ou de sa rébellion contre Dieu. Les plus connus entre eux est Satan. Par là, on voit qu'il n'y a pas seulement un ange déchu, il y en avait beaucoup, mais c'est lui qui a plus de succès, c'est lui qu'on appelle Satan, Lucifer. Lucifer. Oui, et on en parle à un récit de la Bible dans le livre d'Ésaïe, chapitre 14, versets 3 à 20. Là, on parle de la chute du roi des Babyloniens, mais on fait allusion à la chute de Satan sur cette terre. Et les hindous en parlent un peu plus en profondeur. Et donc, s'il faut parler des démons, par définition, les démons, ce sont des génies ou encore esprits ou divinités, bons ou mauvais. Le mot démon vient du latin daimon, emprunté au grec ancien daimon, emprunté au grec ancien qui signifie entre autres puissance divine. Dans la religion abrahamique, lorsqu'on parle de la religion abrahamique, nous faisons allusion au christianisme, à la religion juive et au judaïsme et autres. Musulman. Donc lorsqu'on parle de judaïsme, c'est ça la religion juive. Et donc ces termes désignent des êtres maléfiques. Et le plus puissant de tous ces démons, c'est Astaroth. Mais en fait, Katumba, c'est celui-là, Astaroth, qui est un démon grand-duc très puissant et c'est le trésorier de l'enfer. Le trésorier de l'enfer. C'est lui maintenant le trésorier. C'est lui le Donc tout ce qu'il y a comme pouvoir, comme c'est lui. Et donc il aurait été l'instigateur de plusieurs possessions. Donc lorsqu'on parle de l'instigateur, c'est lui qui incite des gens à recevoir plus de possessions. Donc beaucoup de, peut-être tu peux être possédé dans homosexualité, tu peux être possédé dans masturbation et tout. C'est ces démons-là qui fait ces genres de choses. Et la Bible mentionne le nom d'Astartoth sous le nom de la déesse Astarté. Ah, ok. Déesse Astarté, il y a Babylone, hein? C'est ça. Ouais. Et c'est même l'histoire qui est dans Ésaïe là. Okay. Donc lorsqu'on parle d'Astarté, en d'autres termes, l'Astarté, c'est la déesse de la guerre. La guerre, ouais. C'est vraiment un démon qui est plus puissant. Et Apocalypse parle de lui dans le chapitre 20. Dans Apocalypse, donc tant que tu es à la fin du monde, mais il y a et puis il fin du monde on a 1000 ans il y a turbulence parce qu'il y aura 1000 ans on va libérer Astarté et lui elle va travailler jusqu'à ce que Jésus a zonga pour et là j'ai parlé des démons. Donc par résumé, les démons ce sont des êtres puissants ou encore des divinités qui incitent les hommes à être possédés. Ça, ce sont les démons. Et je parle des anges. Un ange est une créature surnaturelle. Dans nombreuses traditions, notamment dans les trois religions abrahamiques, nous avons parlé de la religion juive, chrétienne et islamique. Ce terme désigne un envoyé de Dieu, c'est-à-dire un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Parfois, il transmet un message divin, parfois, il agit lui-même selon la volonté de Dieu. Donc, les anges ont la possibilité de comprendre ce que Dieu veut dans la vie et puis il agit ainsi. Il est normalement invisible, mais lorsqu'il se laisse voir, c'est lors d'un rêve ou d'une vision, il a une apparence humaine
transfigurés par la lumière surnaturelle. Ça, c'est les anges. Le mot ange vient du latin angelos. Et emprunté au grec encore, au grec ancien, qui signifie messager. Le plus fort de tous les anges, ce sont des archanges. Ok. Ouais. Dans les trois religions monothéistes, nous parlons de l'archange qui est une catégorie des anges. Il constitue la 9e cœur. Donc lorsqu'on parle de 9e cœur, on voit l'hiérarchie des anges. Dans l'angéologie. La géologie des anges. Dans la hiérarchie des anges, les archanges forment les seconds niveaux juste au-dessus des anges même. Donc les archanges là, on voit celui-là que nous voyons, que Merveille Katouma nous a mis, c'est l'ange Michael. L'archange Michael. L'archange Michael. Donc c'est un archange, il est tellement puissant et c'est aussi... ce qui est drôle, c'est que lorsque je faisais mes recherches, on m'a donné Astarté qui est une déesse de guerre. Et le plus fort aussi dans l'ange, on me donne l'archange Michael qui est aussi un archange de guerre. Yabitumba. Donc c'est un moto qui dit ça moto. Donc comme dit le préfixe arc, qui signifie supérieur. Donc c'est au fait ça. Le mot archange vient du grec archangelos, composé de arché qui veut dire à la fois commandement et commencement. Donc au début, lorsque Dieu était là pour la création, il y avait d'abord les archanges avant les anges et les démons. Merci beaucoup à toi, Reti Matezolo. C'est vrai qu'en quelques minutes, tu nous as brossé un parcours très merveilleux, de savoir l'origine. Parce que pour mieux combattre un adversaire, il faut y aller. C'est ça. Alors, pour combattre des démons bien, il faut y aller. N'ayez pas peur. Il y a autant de qui concerne les démons. Parce que ce qu'on a dit, alors ils ont Astarté. C'est le démon qui gagne. C'est ça, et ça aide même par la manière de prier. Si tu connais les démons dans lesquels tu es en train de combattre, tu as plus de possibilités de les vaincre. Pourquoi? Parce que tu sais que comment ils fonctionnent. Et puis, qu'est-ce qu'il faut? Il faut donc c'est très important. Et ils ont besoin de ton corps pour se manifester et tout. Il y a d'autres démons qui aiment le sexe. Donc, il y a commission Bizibeli. Tu connais Bizibeli? Bizibeli, c'est quoi? Non, je n'ai pas le détail. Merci beaucoup à toi, Reti Matezolo. Kachil sous les sourds, il y a Chicago. Je dis un grand merci à Audrey Ntumba, Kapinga, Charlie Asifa, Nabi Ketosola. Jeune entrepreneur, mon boy. Donc, je vais bonheur. Donc, pour la bino bateau, il y a meubles, immobilier, il y a poteau, donc il y a continent à parler, il y a un bon. Donc, M. Kevin Douama, Azawana, donc, et Kosala Kitoko, donc, ça n'est fini pour moi. Merci beaucoup. Très rapidement, Merveille Katouma nous propose tous un minutes.